Alors ça c'est pour transporter de l'eau. Ça sert à séparer la paille de graines de blé. Un tagine, c'est des jarres pour stocker des aliments qui les conservent très bien. Ça sert à transporter les aliments sur le dos d'âne. Bon, on a fait une petite figure là qui représente ça. Un tronc d'arbre qui a été taillé pour donner à manger aux animaux, les petites bêtes, comme les agneaux, les chèvres, mais à la naissance, pour que ce soit facile pour eux de manger là-dedans. Là, ils mettent du foin pour pour que les animaux puissent attraper le foin là, à travers les trous, à travers les mailles. Un souffleur pour les fours. Un tamis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, en stock, ça c'est enterré sous terre jusqu'à ce niveau-là. Il reste que la bouche en fait qui est apparente au niveau de la terre. On stocke des dattes à l'intérieur. Voilà, des paniers, toutes sortes de jarres pour stocker les aliments. Voilà, c'est des chaussures de l'époque. Hop. Ça, sorte de talisman, on mettait des sourates du Coran, en fait, des talismans, enfin, des mots de protecteur. L'argent de l'époque, hop. Pas mal de choses anciennes. Hop. Les petits sacs dans lesquels on mettait des papiers, on mettait l'argent, des choses à protéger, à porter sur soi. Un chapeau de paille. Alors ça, par contre, c'est intéressant, ça évacue l'eau de pluie quand, hop, elle tombe de dessus. Je trouve ça magnifique. Comment le toit a été façonné. Donc ça laisse passer la lumière du jour, avec plein de fenêtres au-dessus, qui donnent sur le toit. On ne va pas pouvoir t'expliquer tout, mais un petit pilon pour pilonner les épices, et la corde autour pour éviter que ça s'éparpille autour. Une ancienne caisse dans laquelle on mettait des vêtements. Hop, il y a quoi d'autre? Ça, c'est des gouttières qu'on installe au-dessus des toits des maisons, sur les toits. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est des jarres en fait qui sont soulevées pour séparer les séparer de la chaleur de la terre pour que ça soit pas affecté, pour qu'elles gardent leur fraîcheur à l'intérieur. On met un peu d'eau au-dessus pour qu'elles soient fraîches de l'extérieur et qu'elles puissent conserver les aliments pendant quelques mois, quelques années parfois. Là, ça sert à moudre le blé ou l'orge. Là, pour travailler la terre, d'un côté on attache l'animal, de l'autre côté la poignée pour tenir qu'on appelle ça, je sais pas, un outil de la beurre. Tiens, les fenêtres de l'époque en fer forgé. Hop, le tapis de l'époque qui était fait à base de vêtements usés, inutilisés. Donc on déchire ça en lambeaux et on en fait des tapis. Ça pour faire du lait caillé ou du beurre, hein, ça on appelle ça le chakwa. Pareil, stocker peut-être des éléments liquides au frais ou séparés du sol, toujours. Un pilon pour graines. Des vêtements, un vêtement de l'époque pour femmes. Là, c'est sorte de gros sacs pour transporter des affaires sur le dos d'un chameau. Une lampe à huile, à gaz. Des vêtements là, c'est des pantalons de l'époque. Je peux pas tout m'arrêter sur tous les détails, il faut visiter vraiment le musée, enfin le musée, l'endroit là où ils ont stocké toutes ces affaires. Une table de l'époque. Hop, petite table dans laquelle on mettait le pain, on pétrit le pain et on le laisse reposer. Ça, c'est des choses pour attacher les animaux. Pareil, ça sert à attacher les animaux ou à transporter une charrette, enfin les attacher à une charrette. Pareil, ça c'est en enterre sous terre, on met les dattes à l'intérieur. Ça garde la fraîcheur, ça peut se conserver pendant des années. Ça, c'est une sorte d'outil pour faire du couscous. Donc il y a les légumes, l'eau en dessous, la sauce. Au-dessus, c'est la semoule. Donc c'est trouvé et il y a le support avec pour mettre au-dessus du feu. Hop, des étoffes de l'époque. Quoi d'autre? Une caisse. Alors, ce qui est marrant, je kiffe ça. Ça, c'est des clés. Toutes sortes de clés. Des clés en métal et il y a des clés en bois aussi. Hop.
Ça, c'est pas une brosse à dents, c'est une clé. Là aussi, c'est pareil. Ce sont des clés en bois. Bon, il y a les serrures en métal. Et aussi des serrures en bois. Là, voilà. Le mécanisme est simple. On voit, il y a des trous au-dessus. Et donc, il y a des sortes de petites... des petits bois taillés, un peu comme celui-là, à l'intérieur. Donc, quand on fait rentrer ces bouts de bois, viennent pour sceller la serrure. Et on a besoin de la clé pour réouvrir. Donc, on fait ça, hop. On fait la rentrée sur le côté. On soulève. En soulevant, on libère ce truc qui translate. Et hop. On arrive à le ressortir, du coup, débloquer la clé. Enfin, débloquer la porte. Hop. Petit de cuisine, prépa à manger. Ça, c'est des ceintures pour femmes, colorées, pour attacher les vêtements, les serrer. Voilà, moi, ce qui me fait marrer le plus, c'est les clés en bois. Hein. Ça, là, on dirait des brosses à dents. Ça, c'est pour... ça sert à quoi? Oui, ça sert à travailler la laine. Donc, ça, c'est travailler la laine dans un premier temps. La deuxième, celle-ci, pour comment dire, la nettoyer et la démêler. Ça, c'est un miroir de l'époque. Un peigne. Hop. Un ciseau. Un support pour une lampe à huile ou à gaz. Voilà, voilà. Franchement, un endroit super sympa. Des petits objets, des petites pièces, des choses pour... voilà. On peut stocker des petits bijoux, des bagues ou bien des pièces, pièces d'argent. Là. Pour le col. Super intéressant endroit. En tout cas, je vous incite à visiter le lieu. Poli, au-dessus d'un puits. Ça sert à sortir l'eau. Bon, je finis sur une belle image quand même. C'est magnifique, je kiffe la vue. On voit le ciel de l'intérieur de la maison.